Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris et découvertes du moment. C'est une catégorie de vidéos que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne et pourtant j'adore les regarder. Et forcément, comme tout le monde, des découvertes j'en fais, des favoris j'en ai. Donc il est peut-être temps de vous les présenter. Alors je vais commencer, je pense, par les produits pour les cheveux, tiens. Alors il s'agit de la gamme Oxygène Hydratation de chez Dove. Donc le shampoing et le masque. Alors en fait c'est une gamme qui est spéciale pour les cheveux fins et plats. Quant au masque, lui, donc il est dit c'est un soin soufflé et hydratant. Alors ce que je peux en dire au niveau du shampoing, pour commencer, le shampoing il n'agresse absolument pas le cuir chevelu, sachant que j'ai un cuir chevelu quand même qui est relativement sensible. L'odeur reste assez neutre, il lave très très bien les cheveux, il mousse très bien. Et finalement, c'est un des rares shampoings de supermarché, en tout cas dernièrement, qui finalement me lave les cheveux sans les alourdir et surtout sans agresser mon cuir chevelu. Et quant au masque, donc lui, c'est une texture qui est dite soufflée. Alors, je vais vous montrer si j'arrive sans en mettre partout. Voilà, je vous ferai des close-up de toute façon. Alors, c'est un masque, donc comme je disais, qui est dit pour cheveux fins. Qui est censé, le nom, Oxygène Hydratation, amener de l'oxygène hydratation dans vos cheveux. Donc clairement, ça ne va pas vous décoller les cheveux du crâne, qu'on s'entende bien. Par contre, je n'ai pas du tout gagné en volume, mais je trouve que j'ai les cheveux quand même hydratés un peu, mais surtout beaucoup plus, comment dire ça, aérien, non, sans déconner. J'en perds mes mots, enfin beaucoup plus souple en fait, beaucoup plus léger, voilà, il n'alourdit pas du tout, il hydrate, et franchement pour ça, la gamme Dove Oxygène, je ne peux que vous la recommander. Ensuite on va passer dans la catégorie visage, donc j'ai 3 produits, soins démaquillants et soins, on va dire. Donc le premier, donc il s'agit donc d'une eau nettoyante démaquillante, donc de chez Mixa Bio. Alors, elle est pour le visage et les yeux. Moi, je ne m'en sers que pour le visage, non pas pour les yeux, sauf pour les yeux, je préfère utiliser un démaquillant biphasé. Et donc, c'est une eau démaquillante qui est spéciale donc, pour les peaux sensibles. Elle est bio, donc elle a 99% d'origine naturelle, sans alcool et sans parabènes. Elle est très très douce, elle démaquille super bien et surtout, j'adore son odeur. C'est indescriptible. En fait, on a le côté un petit peu végétal parce qu'en fait, elle est de mémoire aloe vera, voilà, aloe vera et donc glycérine. On a le côté de l'aloe vera, donc un petit côté verdure hyper frais et en même temps, je ne sais pas pourquoi, je ne l'explique pas. On a une toute petite odeur, mais vraiment c'est très 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 léger, presque sucré. Et finalement, c'est un vrai plaisir de l'utiliser tous les soirs pour me démaquiller. Je l'ai découverte un petit peu par hasard parce que je ne me tourne pas spécifiquement vers des produits bio. Mais franchement, je ne regrette pas du tout. Ensuite, donc j'ai une crème pour le visage, donc de la marque Jovess. Alors, la marque Jovess, c'est une marque, excusez-moi, Ayurvédique. Oh, je sais plus comment on dit. En gros, c'est une technique qui est de mémoire d'origine indienne, qui se base énormément sur les poudres, les plantes. Donc, autant dire que c'est naturel. Celle-ci, donc, c'est une crème de la marque Jovess. Donc, Jovess, vous ne le retrouverez pas en France parce que là, je l'ai fait venir directement d'Inde. Néanmoins, elle est commercialisée en Europe sous la marque Joveda et vous pouvez la retrouver normalement sur le site Univeda. Je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Donc, cette crème, c'est une crème, donc, on va dire première ride, amande et ginseng. Donc moi je ne l'ai pas acheté vraiment pour cette propriété anti-rides. C'est surtout que j'en avais lu de très très bonnes revues. Donc c'est une crème qui normalement est pour les peaux normales à sèche, sachant que moi j'ai plutôt une peau normale à mixte. Donc c'était un petit peu jouer avec le feu de tenter ce genre de crème là, parce qu'elle aurait pu être beaucoup trop riche pour moi. Et finalement c'est une crème, comment dire, depuis que je l'utilise, je n'ai aucun problème de peau, dans le sens où ma peau ne regraisse pas. Je n'ai pas de points noirs ou de micro-kystes ou quoi que ce soit qui apparaissent. Et malgré ça, elle hydrate super bien. Donc elle hydrate super bien et elle n'agresse pas ma peau. Et franchement, cette crème-là, je l'adore. Et clairement, je pense que quand je l'aurai finie, je la rachèterai. Toujours dans les soins, donc il y a le masque détox vitaminé à l'eau d'orange, donc de chez Bio
BioBeauté by Nux. Donc c'est un masque que j'ai eu dans mon swap avec Nadège. J'avais hâte de le découvrir parce que j'en entendais parler depuis très longtemps. C'est un masque en fin de compte qui, hop là, qui a une texture un petit peu de miel, c'est très particulier. Qui sent l'orange, mais à plein nez, mais le jus d'orange frais pressé, j'ai presque envie de dire. Mais surtout ce que j'adore, c'est que ce masque, il a une efficacité sur la peau qui est dingue. C'est-à-dire que vous l'appliquez, vous le laissez agir pendant à peu près, je crois de mémoire c'est 15 minutes. Passez ce délai, vous l'émulsionnez légèrement sur le visage avec un petit peu d'eau et là il se transforme en lait. Vous le rincez et après vous avez la peau d'une douceur, c'est hallucinant. Ce masque franchement c'est devenu un de mes must-have et franchement je ne m'en passerai plus. Je crois que quand je l'aurai terminé, ce qui à mon avis n'est pas pour demain, je le rachèterai sans problème. Franchement si vous voulez le tester, vous pouvez y aller les yeux fermés, il est génial. On passe dans la catégorie make-up et j'ai donc deux produits à vous présenter. Le premier, il s'agit de l'enlumineur Mary Lou Manizer, donc de chez The Ball. Et là, j'ai envie de dire, mais pourquoi je ne l'ai pas découvert, du moins acheté avant? On en entend parler depuis des siècles, il est génial. Et franchement, depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours. Je l'utilise donc que ce soit pour éclairer donc mon coin interne, au niveau de l'arc de Cupidon, ou tout simplement sur les pommettes. Là, je l'ai aujourd'hui, je ne sais pas si vous le verrez. Mais il attrape la lumière, c'est quelque chose de malade. Il est vraiment génial. Je vais pas vous en parler pendant des heures parce que je pense que vous en avez déjà assez entendu parler sur la toile. Mais clairement, c'est un truc, si vous ne l'avez pas, j'ai envie de dire déjà, essayez de le swatcher si vous pouvez. En magasin, ça va être dur, mais peut-être que vous connaissez quelqu'un qui l'a. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, voilà quoi, il parle de lui-même, je peux rien dire de plus, voilà, il est magnifique. Donc grosse découverte et franchement je l'adore, il va me durer des siècles et j'ai envie de dire tant mieux. Ensuite je vais vous parler d'une palette, il s'agit de la Natural Yours, donc de chez Zoeva, c'est une palette que j'ai eue également dans mon swap avec Nadège, décidément j'aurais fait de belles découvertes. Et donc c'est une palette de neutre, qui se présente donc comme ceci. Et les fards sont dingues. Les fards sont dingues. C'est encore avec cette palette aujourd'hui que j'ai fait mon make-up. Et ils sont hyper pigmentés. C'est des couleurs qui sont similaires à ce qu'on pourrait retrouver dans les Naked. Et néanmoins, que je ne retrouve pas dans les Naked. Notamment, on a celle-ci, la Smooth Harmony, qui est magnifique. Ou encore la Forever Yours, qui est légèrement duochrome. C'est un taupe avec des légers reflets, des irisés bleutés. Cette palette, elle est vraiment géniale, elle est top. Je me maquille avec quasiment tous les jours en ce moment et franchement, je crois qu'elle va rester dans mes favoris pendant un bon moment. On passe aux accessoires avec ceci, cette toute petite boîte. En fait, à l'intérieur, on retrouve tout simplement les nouveaux élastiques invisibles, donc en forme d'anciens fils de téléphone, qu'on retrouve donc en vente chez Sephora. Et franchement, ce truc, c'est génial. Bon, alors, malheureusement, il ne faut pas avoir les cheveux trop fins parce que sinon ça ne tiendra pas. Il faudra faire 50 000 tours avec l'élastique pour faire tenir les cheveux. Néanmoins, depuis que j'utilise ces élastiques-là, mais je perds 10 fois moins de cheveux. C'est hallucinant. Au départ, je me suis dit c'est pas possible, ça peut pas être ça. Mais si, tout simplement, ce petit élastique-là, je sais même pas quoi dire parce que du coup j'attache tous les jours mes cheveux avec ça. Je veux pas faire autrement maintenant. Mes élastiques je les ai rangés au tiroir, au placard, fini, je veux plus en entendre parler. Parce que ce truc là finalement, c'est magique quoi. D'abord c'est vrai que quand vous défaites votre queue, vous n'avez pas la trace de l'élastique. Mais en plus de ça, j'ai même presque envie de dire ça prend soin des cheveux. Ça n'arrache plus les cheveux, mais sachant que je prenais des élastiques sans le petit embout métallique. Hein. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui se passe avec cet élastique là et depuis que je l'utilise, je perds pratiquement plus de cheveux. Donc c'est génial, que dire de plus. Donc si vous n'avez pas encore essayé, ils sont vendus, je crois de mémoire c'est 4,95 € chez Sephora, ils sont vendus par 3. Vous pouvez y aller parce que franchement c'est génial. La dernière chose dont je voulais vous parler, on sort complètement en catégorie beauté, mais alors complètement. Il s'agit d'une série que j'ai découverte donc ce mois-ci. Pour l'instant, il n'y a qu'une saison. La deuxième saison donc, est en cours de tournage et est tournée en partie d'ailleurs en France. Et c'est une série dont il y a de mémoire nombre d'épisodes, je sais même plus. Mais il y en a 13 ou 16, quelque chose comme ça. J'ai tellement adoré cette série que je l'ai avalée en 3 jours. C'est pour vous dire. Donc, elle est hallucinante. Donc il s'agit de la série Outlander. Donc je vous mettrai le petit visuel ici. Comment vous expliquer?
Je crois que le mieux c'est encore de vous lire le synopsis. Les aventures de Claire, une infirmière de guerre mariée qui se retrouve accidentellement propulsée en pleine campagne écossaise en 1743, sachant qu'elle-même est de 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale. Elle se retrouve alors mêlée à des histoires de propriété et d'espionnage qui la poussent à prendre la fuite et menacent sa vie. Elle est alors forcée d'épouser Jamie, un jeune guerrier écossais passionné qui s'enflamme pour elle et la conduit à être déchirée entre fidélité et désir, étant partagée entre deux hommes dramatiquement opposés et deux vies irréconciliables. Donc en fait, comme ça vient très bien de le résumer finalement, donc il s'agit d'une infirmière de guerre, donc à la fin de la guerre 1945, une Anglaise donc, qui retrouve son mari qui lui-même était parti à la guerre au front. Ils partent faire un voyage donc en Écosse, dans les Highlands, et il se passe quelque chose là-bas, la nuit d'Halloween, et en fin de compte elle se retrouve bien sûr seule, hein, sans son mari, propulsée en 1743, à l'époque où c'est en plein conflit entre les Écossais et les Anglais, donc l'époque où les Écossais étaient encore en kilt, hein, où il y avait des clans. Et elle arrive là-bas avec la connaissance du futur, l'envie de rentrer, mais en même temps l'impossibilité, complètement coincée dans des trucs pas possibles, de sorcellerie, d'espionnage, enfin c'est une série qui est pleine de rebondissements. Elle veut retrouver son mari, mais en même temps, elle commence à s'enticher un petit peu d'un guerrier. Voilà, je peux pas vous raconter toute la série. Franchement, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de la regarder, tout simplement. Il y a des épisodes qui sont un petit peu plus lents que d'autres, parce qu'il faut commencer à placer les personnages, forcément. Pour les personnes qui aiment les séries type Downton Abbey ou Règne, voilà, on a vraiment ce côté un peu esprit historique, mais en même temps on a le côté un petit peu, je vais pas dire science-fiction, mais bon voilà, c'est comme quelqu'un du futur qui retourne dans le passé, et franchement cette série, elle est géniale, je ne peux que vous la conseiller. Et voilà, c'en est fini donc pour mes favoris du moment, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, et si à l'avenir vous souhaitez que j'en refasse. Et dites-moi également en commentaire quels sont vos produits favoris du moment, je sais que toutes les youtubeuses vous le demandent. Mais bon, voilà, si moi je vous fais partager mes favoris aujourd'hui, pourquoi pas découvrir aussi les vôtres. Ça me permettrait peut-être également de faire de belles découvertes, qui sait. Donc que ce soit en produits, en séries, en accessoires, lâchez-vous, j'ai envie de dire. Voilà, donc en attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! There was a time when my world was filled with darkness, darkness, darkness. Then I stopped dreaming.